Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on va aborder à présent un sujet que l'on aborde rarement en gestion de patrimoine et on a peut-être un peu tort et on va essayer sur Radio Patrimoine et dans Cœur de patrimoine de régulièrement vous éclairer sur, allez, on va le baptiser pompeusement la philanthropie, mais il n'y a pas que ça et on va en parler avec Valérie Aubier. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, fondatrice de Sustainable Factory. On va donner du sens finalement à notre patrimoine avec vous et on va commencer en essayant de donner peut-être une définition. Qu'est-ce que donner du sens à son patrimoine ? Alors, tout d'abord, chaque investisseur donne naturellement du sens à son patrimoine. Donc, il a un projet, donc il va constituer une épargne, il va acquérir un bien immobilier, il va vouloir transmettre à ses proches, il va vouloir développer son entreprise. Donc là, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est le fait pour un investisseur de considérer que son patrimoine va contribuer à la résolution, à son échelle. Ouais, on ne va pas essayer de donner de leçons, etc. Chacun... Voilà, à sa mesure, des défis, à résoudre des défis environnementaux et sociétaux. Donc là, on est sur le sens. Et c'est un engagement qui va se traduire dans le choix de ses placements financiers, mais aussi dans le choix des associations qu'il va aider, donc de la partie philanthropique. C'est aussi montrer que ses valeurs, ses convictions, son ADN aussi, individuel ou familial, peuvent aussi se transmettre dans le cadre de la gestion de son patrimoine. Est-ce que c'est nouveau ? Parce que, bon, ça fait quelques années que je grenouille un petit peu dans ce monde médiatique de la gestion de patrimoine. Et c'est donc une part de responsabilité que j'ai. Mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu, mais qu'on n'en parle pas assez. Et puis que ça commence à émerger de plus en plus. Avant, la philanthropie, c'était presque le parent pauvre de cette gestion de patrimoine. Et maintenant, il y a plein d'initiatives qui semblent se faire jour. Est-ce que vous avez l'impression que que ça a pris une deuxième jeunesse, que c'est un phénomène un peu nouveau ? Alors en fait, moi je constate que les investisseurs, ils ont une recherche d'alignement et de cohérence de façon globale. Il y a une hybridation des solutions. Avant, il y avait deux mondes. Il y avait le monde où vous aviez votre gestion financière, de placement financier, où vous recherchiez exclusivement de la performance. Ouais. Et puis, de l'autre côté, vous étiez donateur, créateur d'une fondation, voilà. Et en fait, aujourd'hui, ces deux mondes-là convergent, ne sont plus étanches et considèrent le patrimoine dans leur globalité. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est importante et qu'on constate tous, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle a la recherche de cette cohérence. Elle ne trouve pas dans les offres classiques, de placement classique du patrimoine, des réponses complètement adaptées. Et cette nouvelle génération, elle est avide de solutions. Elle cherche du sens à son épargne. Elle veut comprendre les circuits de l'argent. Ça, c'est très important. On voit dans les nouvelles offres. Savoir où elle investit, à quoi ça sert. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir, quel va être le bilan carbone, etc. Et puis aussi, dans le domaine associatif, puisque on parle du patrimoine au sens large, à la fois placement financier et à la fois placement philanthropique, eh bien, elle va aussi regarder quelle association soutenir. Et ça veut dire que il n'y a que les jeunes, entre guillemets, qui s'y intéressent, ou tous les épargnants, tous les investisseurs sont concernés ? Alors, tous les investisseurs sont concernés. Il n'y a pas que les jeunes, parce qu'effectivement, eux, en fait, ils sont nés dans une génération et dans un monde, en fait, qui est envahi de défis environnementaux et sociaux, et sociétaux. Donc, de ce fait, ils sont particulièrement impliqués. D'accord. Mais ils embarquent tout le monde, en fait. Et puis, il y a une définition aujourd'hui de placement financier qui est complètement, qui est pléthore, avec des offres complètement extrêmement larges, comme tout ce qui est ISR, l'ESG, la recherche d'impact, etc. Donc, en tout cas, moi, je constate que tous les investisseurs que je rencontre se posent cette question. Et ce qu'il faut savoir, pour revenir sur votre question aussi de la philanthropie, c'est qu'il y a aussi un acteur naturel, parce que vous me parliez de est-ce que ça concerne tous les investisseurs ? Mais oui, en fait, il y a un acteur naturel, ce sont les fondations. Les fondations, les fonds de dotation qui ont des actifs qui sont placés, eux, la gestion d'actifs qui va résonner avec leur mission sociale, c'est pas une option, c'est la pierre angulaire de l'impact de ces structures. Alors, eux, visiblement, savent. Mais nous, les épargnants lambda normaux, comment est-ce qu'on procède aujourd'hui, par exemple, dans nos placements financiers, pour avoir une approche un peu plus philanthropique ? Voilà, comment est-ce qu'on doit procéder
quand on a envie de donner du sens à ses placements? Alors, moi, je considère que la finance, elle peut être créatrice de valeur au-delà de la performance financière. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans cette perspective-là. Et à partir de là, écoutez, il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. C'est le fonds de partage. Vous investissez dans un fonds commun. Et puis, la banque vous dit qu'elle abandonne une partie de ses frais de gestion et que vous abandonnez une partie de vos revenus au profit d'une association que cet établissement bancaire va avoir listé et fait la due diligence. Vous avez aussi le microcrédit, qui peut paraître éculé, etc., mais qui est complètement d'importance, notamment dans un certain nombre de pays du monde, où le microcrédit à des particuliers ou à des petites entreprises va complètement changer la donne. Mais on peut aussi donner aujourd'hui à ces placements la connotation ISR, les investissements socialement responsables. Avec aussi une part... on va dire de flou parfois. On sait qu'il y a des petits débats dans les labels, dans savoir s'il faut faire de l'exclusion, s'il faut faire du best in class. Enfin, je veux dire, c'est pas simple à assimiler pour un épargnant. Il peut se dire, oh là là, mais s'ils en sont encore à se battre sur le label à utiliser ou sur qui a raison, je verrai ça plus tard. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je le constate avec mes clients. C'est toute la question, c'est de piloter cette complexité. Par exemple, vous savez que dans le label ISR et dans les investissements socialement responsables, donc ISR, on va chercher des critères ESG. Donc, le pilier environnement, social et gouvernement. Ouais. Et en fait, je vais vous donner 2 exemples de cette complexité. Le premier exemple, c'est par exemple, vous avez dans votre portefeuille une entreprise qui va faire du retraitement, du recyclage d'huile alimentaire pour que ça devienne du diesel. Bon, sur le pilier E, c'est bon, c'est environnemental. On prend des huiles usagées et on le transforme pour faire du diesel. Ouais. Mais si vous faites le bilan carbone aussi de votre portefeuille financier, ce que demandent aussi de plus en plus les investisseurs, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une consommation carbone importante pour faire cette transformation. De la même façon, est-ce que les 3 piliers ESG sont équipondérés, on va dire ? Pas tout le temps. Et puis, moi, je vais prendre un exemple qui est à l'autre bout du spectre. Par exemple, si vous aviez une entreprise qui recycle des déchets, à nouveau, le pilier E, vous le remplissez à 100%, mais par contre, qui ne respecterait pas les normes sociétales dans un pays où il a sa chaîne de valeur, voilà, là, c'est pas concevable. Donc, en fait, c'est vraiment une complexité à avoir et à piloter, à suivre par rapport à une charte de gestion familiale qu'on peut mettre en place. Ça concerne vraiment nos placements financiers. Oui. Il y a aussi l'aspect philanthropique dans l'imaginaire collectif. C'est en clair, je donne, quoi. Oui. Oui. Comment est-ce qu'on procède là-dedans ? C'est facile, il suffit finalement de trouver une fondation, une cause, C'est aussi, on va dire, c'est aussi passionnant. Si on prend le côté positif, c'est aussi passionnant que de placer son argent, en fait, de faire de la philanthropie. Parce qu'en fait, c'est une entreprise. Si vous créez votre fondation, vous avez une structure avec un conseil d'administration, une gestion d'actifs, une stratégie philanthropique. La différence entre la philanthropie et les placements financiers, c'est l'irrévocabilité. C'est-à-dire qu'un don est irrévocable. Donc, vous donnez, mais vous ne pouvez pas récupérer ces fonds, les reprendre. Je me suis trompée. Voilà, et finalement, je me suis trompée. Alors que sur un portefeuille financier, on peut réallouer. Bon, il peut y avoir aussi, au passage, quelques pertes si vous décidez de vendre toutes vos positions pour refaire complètement votre portefeuille. Mais vous pouvez récupérer votre patrimoine là. C'est différent. On est sur un patrimoine, on va dire, immatériel, qu'on transmet et on va le quand même piloter. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit... Qu'est-ce que c'est que le patrimoine dans la philanthropie ? Ça va être l'argent, bien sûr, mais ça va être aussi des dons en nature, mais vos compétences, votre carnet d'adresses. Et vous allez pouvoir aussi, dans la gouvernance, mettre votre famille, vos proches, ou faire intervenir des experts pour les décisions que vous allez prendre. On a commencé en se demandant ce que ça signifiait que de donner du sens. Et si on terminait sur pourquoi donner du sens ? Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ne travaille pas dans une ONG ou ne travaille pas dans une entreprise qui est directement liée à la transition. Voilà, une entreprise qui serait en train de faire un procédé miraculeux pour absorber tous les plastiques de la mer. Mais ça permet quand même à chacun d'être utile et de contribuer à sa mesure, d'envoyer dans le cadre de la gestion de son portefeuille financier un signal fort aux entreprises,
De dire, voilà, on vous soutient parce que vous avez respecté tel et tel critère. Et puis également de couvrir les besoins qui sont immenses des associations. Et puis, à titre personnel, à titre privé, c'est aussi transmettre cette vision qu'on a du patrimoine à ses enfants. De dire, moi, mon patrimoine, c'est effectivement de l'immobilier, des placements financiers, parce que j'ai très bien vendu mon entreprise, etc. Mais à côté de ça, quand je place de l'argent, je fais attention aux critères environnementaux et sociétaux. Et on a décidé, par exemple, de créer une fondation ou un fonds de dotation. Bien, merci de nous avoir un petit peu éclairés. On essaiera de suivre ça assez régulièrement. Valérie Aubier, donc, pour Sustainable Factory. Merci d'être venue dans Cœur de Patrimoine. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme chaque semaine, on vous a accompagné durant une petite heure pour essayer de gérer au mieux et de mieux en mieux votre patrimoine. Et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Très bonne journée. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.